Bonjour Karen. Bonjour ma sœur. Tu es donc tout nouvellement recluse missionnaire depuis le 25 mars 2021. Raconte un peu comment a commencé cette histoire d'amour. En fait, très jeune, avant même ma première communion, j'étais attirée par Jésus Eucharistie. Puis fréquentant à l'adolescence des religieuses, a germé en moi un culte tout particulier pour le jeudi saint, le jour du grand amour, dit Marie-Madeleine de Pady. Et c'est vrai, en tous les cas, moi ça me rejoint beaucoup parce que c'est vraiment l'amour, corps du Christ, qui se fait perpétuellement présence substantielle à chaque Eucharistie. Le corps du ressuscité qui nous est donné, qu'il nous donne, qui se donne pour nous faire patienter jusqu'à son retour. C'est d'une beauté, d'un amour infini. Et à l'adolescence, tu désirais devenir religieuse? En fait, oui, même depuis l'enfance. Et ça s'est affermi à l'adolescence jusqu'à 21 ans. Et j'ai désiré ardemment me consacrer à Dieu à cette époque. Et j'aurais pu dire, sans trop s'en voir l'ampleur de cette pensée, de cette phrase, j'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec le bien-aimé. Et cela ne s'est pas concrétisé? Non, effectivement. Des circonstances, une méconnaissance de soi, une immaturité affective m'ont fait prendre des chemins incohérents, d'erreurs, qui ne correspondaient absolument pas aux grâces reçues. J'ai quand même vécu de très beaux moments. J'ai rencontré de très belles personnes, notamment comme éducatrice spécialisée, pendant de nombreuses années auprès d'adultes qui étaient en grand besoin. Et qu'est-ce qui t'a ramené vers le Seigneur? Le Seigneur. Lui a fait les premiers pas. En fait, après de nombreuses années, alors qu'en apparence, j'étais absolument pas disponible à l'appel du Seigneur, lui, patient, est revenu me chercher et me saisir lors d'une retraite, alors que ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas été en retraite. Que s'est-il passé pendant cette retraite? J'ai clairement entendu... Attends. Clairement entendu? Ben non, pas par une voix audible, mais par un ressenti aussi sonore qu'une voix. Et qu'est-ce que tu as entendu? En fait, j'ai ressenti puissamment le Christ, Jésus, qui me demandait de faire alliance de cœur, de corps et d'âme avec lui et que toutes mes puissances d'aimer soient dirigées vers lui. Wow! Tu l'as vécu comment? J'ai pleuré beaucoup, d'incompréhension, de componction, mais d'une immense joie aussi. Et aujourd'hui, je peux dire les paroles de Jérémie, « Tu m'as séduit, j'ai été séduite, tu m'as saisi, j'ai résisté et tu as remporté. » Et tu as dit oui vite comme ça? Non. J'ai résisté environ 6 mois, puis j'ai dit oui dans mon cœur. Qu'est-ce qui fait que tu as dit oui? Tu avais quand même beaucoup d'engagement financier, relationnel. Ça devait être compliqué. Oui, effectivement. Mais lui, le Seigneur, m'a fait goûter à l'immensité de sa miséricorde. Il m'y a fait goûter à la mesure de mon sentiment d'indignité face à un tel amour. Plus je me sentais méprisable, plus il me faisait goûter à son désir de m'envahir par son amour miséricordieux. J'étais donc indigne. Je me sentais indigne devant mon Seigneur et mon Dieu, mais presque simultanément, je devenais digne grâce à son regard d'amour posé sur moi. Il me faisait fille de Dieu, il me faisait fille du Père, et lui, l'amour parfait, a décidé de faire sa demeure dans mon cœur. Lui, Dieu, lui-même, fait sa demeure en nous. Tu as fait comment pour trouver les recluses missionnaires? Et surtout, pourquoi cette vie de cloîtré, toi qui avais été en relation d'aide toute ta vie? Il faut dire que plusieurs mois avant ma retraite, j'avais fait une lecture complète des œuvres de Thérèse d'Avila, providentiellement. Puis, après une relecture, j'ai bien vu que le Seigneur a utilisé cette grande sainte pour me ramener à mon désir d'union à lui. Et j'étais tellement amoureuse aussi de l'être humain que j'ai voulu tout donner aux deux, au Seigneur, au monde, par cette vie monastique, dans la solitude, dans le silence, par la clôture, dans l'adoration et par la prière d'intercession. Et comme disait
notre mère cofondatrice, Mère Jeanne Lebert, et je vais essayer de bien la citer, « Que mon cœur battant à l'unisson avec celui du Christ devienne un sanctuaire de compassion réunissant en lui tous les affligés de l'univers. » Et pour moi, c'est là que s'actualise notre sphère missionnaire. Et donc, les recluses missionnaires, à cause de notre mission eucharistique. Oui, j'ai cherché une communauté où l'adoration eucharistique se faisait et où c'était le cœur de leur spiritualité. Et notre communauté adore jour et nuit. Et nous nous inspirons de Jeanne Lebert, la première recluse au Canada, d'où le nom de notre cofondatrice. Et donc, notre charisme est d'avoir une fenêtre ouverte sur Jésus, Eucharistie, et une fenêtre ouverte sur le monde. L'aspect aussi hôtellerie, accueil, est un aspect qui m'attirait aussi beaucoup ici, chez les recluses missionnaires. Ça signifie quoi pour toi, l'adoration nuit et jour? C'est répondre à la demande de Jésus, veillez et priez. Puis c'est aussi la continuité de la célébration eucharistique. C'est s'unir à l'offrande du Christ, faite au jeudi saint vers le Père, pour la rédemption du monde, mais c'est vraiment actualiser l'appel du Christ. Faites ceci en mémoire de moi, mémoire de sa passion. C'est nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et donc, ça suppose jusqu'au bout, radicalement jusqu'au bout. Tu es donc venu à la rencontre des recluses missionnaires. Oui, j'ai rencontré la responsable de formation. Je lui ai raconté toute ma vie. Elle a consulté la supérieure générale, puis devant mon parcours atypique, elle a tout simplement dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Tu es entré rapidement au monastère? En fait, j'avais beaucoup de choses à régler et je m'étais donné 2 ans pour tout mettre en ordre. J'ai fréquenté la communauté tous ces mois et j'allais passer une fin de semaine, mois après mois. Je faisais Québec-Montréal et le Seigneur a fait en sorte que tout se règle dans les délais parce que j'avançais quand même en âge. Et comme tu as dit, j'ai prononcé mes vœux le 25 mars 2021, après 3 ans de formation au noviciat. Et donc, c'est la belle fête de l'Annonciation. Et là, l'ange Gabriel a dit à ce moment-là à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Donc, ma responsable de formation avait bien raison. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta vie de consacrer à Dieu? C'est cette recherche continuelle d'union au Christ, la liturgie des heures, le regard, le cœur, l'âme tournée vers l'humanité augmente en moi mon désir d'être en communion en Église. Puis aussi, mes veilles à 4 heures du matin sont un cœur à cœur privilégié avec l'époux. Puis il nous mène, lui et moi, et tous les gens que je porte, vers le Père, et il m'apprend à tout offrir et à l'adorer. Et la vie communautaire? Je te vois sourire. Et évidemment, même si elle est parfois un défi, la vie communautaire me procure beaucoup de joie. C'est un lieu d'amour tendre et fraternel en Dieu. C'est un lieu de partage, d'échange et de service. On y découvre vraiment la tendresse de Dieu. On y goûte, on la voit, on l'entend, on la ressent et j'en suis profondément touchée. Malgré bien des pauvretés, on se laisse vraiment transformer. Et comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Et oui, tout est grâce. Et j'ai envie de terminer, ma sœur, avec une prière qui porte toute ma spiritualité. Alors, je vous la partage. Seigneur Jésus, tendre époux, fais de mon cœur ton ostensoir, afin que jamais plus je ne te quitte. Deviens mon unique nécessaire, que nuit et jour ma vie soit hostie d'adoration, de louange, d'action de grâce et d'intercession. Offrande mue par l'esprit d'amour, ô Père, par toi, avec toi et en toi, pour la plus grande gloire de la Trinité et le salut du monde. Amen. Sœur Karen, merci. Merci ma sœur.